Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis. Merci les amis de m'avoir beaucoup écrit, et de m'avoir réconforté dans cette lutte et surtout de m'avoir dit que le message atteint les coins du Togo 5 sur 5. D'ailleurs, je fais le constat par les emails que je reçois ou par les éléments audio qui me parviennent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème, il fait écho à la dégringolade de la politique en France que certains Togolais voudraient lier à ce qui peut se passer au niveau de Faure Gnassingbé et de son gouvernement. Mieux, les Togolais veulent savoir si la dégringolade d'un soutien de Faure Gnassingbé, qui est le nommé Emmanuel Macron, peut tout de suite avoir des effets négatifs sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. Vous savez, beaucoup de choses ont changé avec la politique franco-africaine. Sauf que les Africains n'ont jamais pris sur eux, et surtout les Togolais, de lire l'actualité internationale. Eux de voir les faits et méfaits de la France quand il s'agit du Togo, et les faits et méfaits du Togo quand il s'agit de la France. En un tout, je vous dirais que ce n'est plus le président français qui dicte dans ses colonies. Je reprends. Ce n'est plus le président français, comme on le voyait sous Focard, qui était ce conseiller du général de Gaulle, après de Jacques Chirac, et dans une commune mesure, il a aussi plus ou moins conseillé François Mitterrand. Ce n'est plus cette France qui fait la loi, mais ce sont ces colonies éparpillées sur la côte ouest africaine et en Afrique centrale qui font la loi, pour la simple raison que la géopolitique internationale a beaucoup changé et les sphères de commandement ont changé aussi de pôle. Dans le cas précis de Faure Gnassingbé, ce qui est qu'il a bien eu le soutien de la France colonialiste pour parvenir au pouvoir d'État. Je reprends. Il a eu le soutien de la France pour parvenir au pouvoir d'État. Et vous vous rappelez de cette ministre, cette effrontée de Michel Alliot-Marie, en récompense, deux éléments de la DGSE française, la Direction générale des investigations extérieures, je crois, a débarqué à Lomé. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que les Togolais, eux, ne font aucune recherche. Leur plus grande recherche, c'est sortir et critiquer les gens. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça dans ce pays, mais eux n'ont jamais rien cherché. Mieux, si tu te mets à leur raconter des bobards, des mensonges, là, ils sont contents. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'y connaissent dans les mensonges. Donc, quand vous venez m'écouter, vous repartez avec les vérités. Donc, si vous attendez que moi, par exemple, je mente ou je vous dise que demain, Faure Gnassingbé va partir
par la force de l'opposition togolaise, vous attendrez longtemps. Je faisais un clin d'œil pour vous dire qu'il faut beaucoup chercher. Le réseau social, il n'est pas fait pour regarder Balthazar. Il est fait pour s'informer. Et quand on est informé, on n'arrive plus à vous raconter du n'importe quoi. C'est parce qu'on n'est pas informé qu'on combat d'habitude ceux qui sont informés et le mieux informés. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de mentir. Ce qu'ils disent est tellement grotesque qu'on se dit que, mais dis donc, est-ce que la vérité peut être comme ça? Et pourtant, c'est la vérité. Je reviens à ce que je vous disais. Des éléments de la DGSE repris par le Canard enchaîné. Et le Canard enchaîné, c'est une presse française. Débarque à Lomé et ramasse tout ce qui est archives. Ça fait au moins 15 à 17 ans que je crie sur ce thème. Que les Français sont venus ramasser tout ce qui est archives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la France et le Togo. Ils ont mis dans l'hélicoptère. Ils sont rentrés à l'aéroport parce qu'ils l'ont pris d'abord à Caracas. Ils sont venus à Lomé, ils ont tout ramassé. Et puis bon, ils ont pris l'avion et ils sont rentrés en France. Ce sont des deals comme ça que Faure Gnassingbé a fait rien que pour avoir le pouvoir d'État. Ajouté au deal qu'il a fait avec Bolloré, c'était devant nous tous. Depuis Dobi est sur les ports de Lomé, depuis le père. Et il partageait ce port avec Bolloré. Ce n'est pas depuis Dobi, le franco-espagnol seul qui était sur nos ports. Bolloré était là, mais dans une commune mesure, avec un pourcentage. Mais à un moment, le français, le vrai français, c'est-à-dire lui n'est pas depuis Dobi. Lui, il voulait prendre tout. Et vous voyez ce que Sarkozy avait dit à Faure Gnassingbé. Seulement 3 ans qu'il était déjà au pouvoir. Mais les amis, ça s'entraide. Le coup de massue va tomber. Ils vont débarquer, ils vont humilier depuis Dobi. Et Bolloré va s'installer sur notre port. La traque des biens togolais peut commencer maintenant. Donc, je donne tout ça là pour vous dire que, à un moment, c'est le président togolais qui tient la France. À un moment, c'est le président togolais qui tient la France. Le moment où Sarkozy pouvait, au sortir d'une réunion à l'Union européenne, dire à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir, sinon lui le ferait partir dans 24 heures. Ce moment est fini. Ce moment est bien fini. C'est Faure Gnassingbé qui a la manette. Parce que les pôles décisionnels, il y en a maintenant un peu partout. Les Turcs sont là. Les Russes sont là. Les Américains sont là. La Corée du Sud est là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il peut lâcher son ministre des Affaires étrangères, Doucet, devenir pratiquement un propagandiste d'un genre nouveau. Le Doucet qui ne connaît rien à part la France, qui ne sait rien faire sans la France.
peut maintenant parader et menacer les pays comme la France de coups et blessures. On est fatigué. Nous, on est fatigués. Sa petite calvitie là qui brille de tous les feux. On est fatigué. On est fatigué de la France. Alors que c'est la France qui a déposé son patron au sommet de l'État. On ne peut pas quand même rester sur une branche et scier la branche. En le faisant, il sait très bien que la France est affaiblie. C'est pour ça qu'il le fait. C'est pour ça qu'il le fait. La France est affaiblie. Donc, elle ne sait plus les menacer. Et si vous voyez très bien, vous remarquez très bien, les ambassadeurs en poste au Togo sont devenus des famelettes, des mauviettes. Ils ne servent à rien. Leur rôle consiste désormais à faire même des rapports truqués. Et 2020 m'a révélé beaucoup de choses. 2020, j'ai encore les échanges ici terribles entre Jean-Marc Devizy et puis Agbe Mokodjo. C'est terrible. C'est-à-dire, il n'y a pas voyou plus que ces gens. C'est des petits fonctionnaires d'État, bon voilà, qui veulent aussi se faire beaucoup d'argent. Et l'argent, tu ne sais pas le faire en Europe. Je me suis toujours posé la question, qui a dit que l'argent, il y en avait beaucoup en Europe? Tu essaies de dire aux Africains que non. C'est nous, en Afrique, qui sommes assis sur de l'argent. Les Africains n'arrivent pas à te comprendre. Si les autres vont et prêtent en abondance, nous, les propriétaires, on devrait être encore comme les Émiratis, les Qataris, les Saoudiens et autres. Sauf que nous, là, on peut être assis sur des lingots d'or, mais on n'a jamais su qu'il y a des lingots d'or sous nos terres. Jean-Marc Devizy, c'est-à-dire, je pensais qu'un diplomate, c'est quelqu'un d'élégant. J'ai vu Agbem le traiter d'un petit... Je l'ai vu aussi, lui aussi, demander de ses pardons à ne point finir. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Revenons à nos moutons. Définitivement, ce n'est pas Macron qui fait la loi au Togo. Il y a Antoine Glaser qui a écrit un livre. Je le parcourais aujourd'hui à 4 heures du matin. Et je me suis dit non. Ce sont des choses, des fois, il faut les lire à haute voix. Il faut lire des passages à haute voix pour les Africains. Parce que même si tu envoyais des tonnes de ces livres-là en Afrique, personne ne lirait. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Tu sautes dans un train en France et tu remarques ça. À vue d'œil, ça saute des yeux. Ou bien les heures de mouvement où la circulation est intense en France. Tu rentres dans un train, mais tu vas remarquer que la petite blanche, quand elle rentre dans le train, dans son petit, elle cherche toujours une petite place là pour aller s'asseoir. Et quand elle s'assied, elle sort un bouquin de son sac. Mais tu vois les filles, les femmes africaines rentrer. Même si elle n'a pas de place, elle est en haut. Et puis bon, elle sort un peu les trucs, les poudres de teint là. Elle commence par arranger ses joues. Elle prend un peu le truc et puis bon, il y a toujours un petit miroir là. Et elle se regarde dedans. Je vous donne ces exemples pour vous dire que tant qu'on ne va pas aller, tant qu'on ne va pas faire ce que les autres font pour être les patrons, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et puis, il faut apprendre aussi à nos jeunes à lire certains livres et à négliger carrément certains aussi.
Si tu commences, c'est pour ça qu'il y a la bibliothèque verte, la rouge, et ainsi de suite. Et merci à M. Bito, qui fut un bibliothécaire terrible, qui nous a tous formés, qui nous a appris ce que c'est que la bibliothèque rouge, la verte, ainsi de suite, jaune et autres. D'un âge à un âge, on lit un livre. D'un âge à l'autre, on lit un autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut pas continuer par lire des lettres, des livres qui ne nous enseignent rien à part des inutilités. Si on veut faire un combat, tu ne peux pas te mettre à lire le livre de Kanye Alem, Coca-Cola, Jazz. Je suis désolé. Tu lis ça, Coca-Cola et Jazz. C'est quoi cette affaire? Vous faites quel combat? Il faut vous tremper dans des livres de géopolitique. Vous lisez les François-Xavier Verschave, vous lisez les Antoine Glaser, pas pour ce qu'ils disent de vrai, mais pour avoir l'esprit critique. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est vrai, mais vous aurez l'esprit critique. Quand vous prenez Antoine Glaser, vous avez tout de suite l'impression que c'est la France qui parle. Donc, ça vous amène à chercher davantage, à chercher davantage, à chercher davantage. Et vous tombez sur certains livres aussi critiques. Et c'est comme ça qu'on se forme. Je suis obligé de revenir quand on veut faire un truc parce que pour que le message passe chez l'Africain, ah ben écoutez, il faut beaucoup d'exemples. Hein. Et sans lecture, tu ne sais pas les convaincre. Tu le mets debout, il tombe. Tu dresses, tu cherches les briques, tu mets du côté gauche, là, il tombe vers la droite. Tu mets du côté droit, il tombe vers la gauche. Tu mets devant, il tombe par derrière. Tu mets derrière, il tombe par devant. Grosso modo, j'ai voulu vous dire que Faure Gnassingbé tient les manettes. Et c'est ici le peuple devrait aussi lire son avenir. Quand il n'a plus la France, alors sur quoi il peut s'opposer? Il se pose alors sur l'argent qu'il a volé et sur l'armée qu'il a en sa possession. Et quand on dit armée en sa possession, on veut dire une petite infime de l'armée qu'il a en sa possession. On a vu ça avec Blaise Compaoré. Ils étaient à tout casser 1000, aguerris tout autour de Blaise Compaoré. Avec des commandants comme le commandant Tracteur et autres. C'est-à-dire, lui, il est là seulement pour tuer, formé pour tuer, pour brimer, pour brutaliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à partir de moi, nous savons que c'est l'argent et puis une infime partie de son armée qui le soutiennent. Normalement, le peuple devrait être si sage et intelligent à la fois pour voir comment le défaire. Et ça, il faut que le quorum soit atteint. Pour défaire un président, il faut que vous ayez déjà 10% de convaincus dans la société. Est-ce que les Togolais sont convaincus qu'ils peuvent chasser Faure Gnassingbé un matin? C'est là le problème. Ce n'est pas les cris des uns et des autres qui chassent les tyrans. C'est pour ça que 2017 avait été vraiment une expérience naïve. Crier n'a jamais changé. Chasser aussi une tyrannie. C'est pour ça que je vous ai dit, tant qu'on ne va pas trouver cette minorité aguerrie, couplée aussi d'une couche moyenne, on ne viendrait pas au bout du tyran. C'est le peuple face à une dictature. Puisque ici, la France n'est plus un soutien de taille. Non, il ne faut plus crier que c'est la France qui est le soutien de taille. Non. Non, elle n'est plus un soutien de taille parce qu'elle-même, elle se cherche. Si vous posez la question à Macron aujourd'hui, c'est qui Faure Gnassingbé? Il va prendre du temps pour se souvenir que c'est le président du Togo. Hein.
Parce que lui-même, il a les propres problèmes, ses propres problèmes. Et avec sa France aussi. Mais tant que nous, on est là, on se lance des colibris, on se fait la chasse, n'attendez pas que les choses changent. Ici, il faut donner un coup à la population togolaise. Et puis, ceux qui veulent que ça change doivent s'annoncer. Ce n'est pas dans le salon que ça s'annonce. Que vous m'aimez ou pas, vous savez que je veux que ça change. Je le dis et je le dis à haute voix. Ce n'est pas ceux qui vous trompent, qu'ils veulent que ça change et qui ne disent rien, qui veulent vraiment que ça change. Eux, c'est des opportunistes. Si ça ne change pas, et on les fait appel, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne disent rien, ils iront là-bas. Si ça change, ils vont vous dire, ah, vous voyez, moi aussi, je voulais que ça change. C'est l'équation là qu'il faut résoudre au Togo. Bonne journée dominicale à vous toutes et à vous tous. Paix chez vous, Kamusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.